Salut à tous et bienvenue pour ce 15e numéro des 30 Wemby en 30 jours. Aujourd'hui, le thriller, le match au bout de la nuit contre les Atlanta Hawks. Nous sommes en décembre, tout début décembre. Et voyons qu'on commence directement par une passe par-dessus, pick and roll inversé, mais interception de la part de Zachary Rizaché. Alors, qu'est-ce qu'on fait un peu sur l'action? On a Capella, le poste 5, qui est sur le poste 5 adverse. Donc, Capella sur Wemby, évidemment. Et on va aller chercher un peu un pick and roll inversé. On tente d'impliquer le plus possible Trae Young. Donc là, hop, on amène Chris Paul comme ça. Trae Young est impliqué. Que fait Trae Young? Est-ce que ça switch ou pas? En général, il fait un edge and recover. Sauf que le temps de edge, le temps de monter Chris Paul, il va descendre lui de l'autre côté, la passe par-dessus qui est parfaite. Le problème c'est que la lecture n'est pas faite au deuxième plan. On a Zachary Rizaché qui fait une bonne rotation, qui se permet d'abandonner un peu Jeremy Soran pour hop venir intercepter. Donc le placement du ballon en soi sur la passe est très cool, sauf que malheureusement il a pas totalement lu le fait que la rotation de Rizaché était là à temps, donc plutôt mauvaise lecture pour le coup. Et puis ici, vous le voyez, il manque aussi la rotation au niveau du panier, un pick and roll entre Dyson Daniels et Trae Young. Il est en deuxième rideau, Wemby, il est ici sur Zachary Rizaché après des switches, et juste il vient pas aider alors qu'il est totalement dans le périmètre. Donc rotation manquée, début de match pas parfait de la part de Wemby en attaque et en défense. Et puis là, vous le voyez, pick and roll, on reste en drop. Et un peu trop en drop, hein. Justement il y a un peu un côté, vous allez voir qu'il attend du mauvais côté de l'écran. Déjà l'écran est fait pour partir main gauche, sauf que lui il attend comme si le ballon allait à droite, donc c'est un peu dommage. Il est totalement loin de l'action, donc il vient pas du tout stopper le drive. Trae Young peut pénétrer jusqu'au bout, et à la fin hop, on n'a pas voilà, quand on reste en drop, quand on reste en retrait par rapport au niveau de l'écran, le but est de bloquer le ballon et de bloquer l'accès au panier. Là c'est pas fait du tout, donc pour l'instant il est pas top, hein. Pour l'instant il est pas top ce match de la part de Wemby. Voyons si on peut arriver un peu à se rattraper. Et oui, on le fait directement avec ce drive magnifique, pick and pop. Alors ça part de, regardez, hop, ici même si on peut, donc pick and roll, ici j'ai coupé un peu tôt mais parce que la réalisation était pas top. Donc deux sur le ballon, le pick and pop qui est donné à Wembanyama, fin de tir, Capella mort sur la feinte, je peux attaquer le panier magnifiquement. Et une fois qu'il est lancé en mouvement avec tous ses centimètres, ses longues bras, ses longues jambes également, il est inarrêtable. Et en effet Zachary Rizaché fait une rotation, mais ça fait faute puisque impossible de l'arrêter lorsqu'il est lancé. Et puis ici en revanche le drop est un peu mieux fait pour le coup, même si ça donne tout de même un panier. Mais vous voyez que au moins on est du bon côté du pick and roll. Ici on va bloquer un peu l'accès au panier pour le ballon, pour Trae Young. Donc voilà, je recule, je bloque l'accès au panier. Et en effet, heureusement Trae Young arrive à tout de même à trouver un peu cette passe entre les deux défenseurs. Mais bon, pour le coup, notre ami Wemby fait pas grand chose de mal, hein. Ici, il fait quand même bien son boulot. Il aurait pas pu faire plus. C'est juste que Trae Young et sa science du pick and roll arrivent à faire des dégâts. Et là, vous voyez aussi le côté, la faiblesse de Wemby, c'est quoi? C'est les fameux changements de direction, parce que le centre de gravité est très haut. Donc sur des accélérations très brusques, hop, il peut un peu se faire dépasser, même largement se faire dépasser. Sauf que à la fin, on a le côté faiblesse, c'est les changements de direction. On a le côté force, c'est qu'il peut se rattraper. Même quand il est en retard, il a cette marge d'erreur fabuleuse. Et vous voyez aussi que c'est pas pour rien si Trae Young, regardez, précipite un peu son tir n'importe comment et tente de libérer le ballon le plus vite possible, c'est qu'il sait qu'il y a Wemby dans le dos qui en effet va venir par derrière effacer ce tir. Et donc ensuite, juste après, on repart en transition et le pull-up à 3 points. Alors pas un pull-up, mais enfin si, un tir un peu tôt dans la position. Il voit que Capella est un peu bas, je suis ouvert, je prends le 3 points. C'est sa sélection de tir, elle est faite comme ça. C'est pas idéal tout le temps, mais il les aime bien ces tirs là très tôt dans la possession. Et puis là vous le voyez aussi, pick and roll, Soran avec Chris Paul, et lui est à une passe près ici, éventuellement pour un 3 points. Confusion au niveau des match-up chez les Hawks, on fait un peu n'importe quoi. Donc hop, Capella de retour sur Wemby qui va attaquer, il va aller jusqu'au panier, driver et prendre la faute. Voilà, c'est bien, c'est très bien, parce que encore une fois, comparé à l'action d'avant où il s'est contenté de prendre le pull-up un peu lointain, là il voit que Capella est un peu plus haut, ce qui veut dire qu'il est un peu vulnérable en cas de drive. Donc en effet, vu que t'es un peu haut, je peux t'attaquer. Et vous voyez que le démarrage est très bon, on n'a pas un premier pas explosif, mais regardez un peu au niveau du dribble, hop, le petit crossover, je pars main gauche, une fois que je suis lancé, j'y vais, j'attaque le contact et je vais chercher la faute au panier. Donc 2 lancers francs pour Victor Wembanyama sur cette action-ci. Et puis là, il est très simplement au niveau de la raquette. Il est en deuxième rideau. Capella n'est pas sur le pick and roll. C'est Jalen Johnson qui était pas blessé encore à l'époque. Donc Jalen Johnson partenaire de pick and roll avec Trae Young. Donc forcément pression sur Trae Young, mais surtout Wembanyama, quand il est en deuxième rideau, il peut juste rester dans la raquette et pouvoir d'intimidation. Il empêche le tir de Jalen Johnson qui tente de trouver la passe plutôt que de tirer face à Wemby. Et donc ça provoque une perte de balle. Voilà, contrôle de la raquette. C'est pour ça que en général, lorsqu'il est un peu libre de venir aider au panier, c'est génial. Et puis là, vous le voyez aussi, hop, pick and roll sur le côté entre Chris Paul et Jeremy Soran ici même, la passe par-dessus et juste extra passe et la bonne lecture de Wemby, la bonne vision de jeu qui voit que hop, Soran est bien sous le panier, la bonne lecture, le service parfait, c'est rapide, rien de trop extraordinaire, mais juste un côté bonne décision prise à temps, bonne extra passe. Et puis là également,
Là pour le coup on est en deuxième rideau, il va pas venir aider, c'est un peu dommage. Pour une fois Jalen Johnson il arrive lancé, il se dit bah tiens je vais quand même prendre le tir. Bon après il y a aussi l'aspect de, vous voyez que la distance à laquelle Jalen Johnson tente son tir, excusez-moi, il le tente quand même un flotteur plus lointain. Donc il y a aussi un côté il va pas aller attaquer directement le panier, il se contente de se tirer un peu plus lointain parce que Wemby est sous le cercle. Bon il le met, tant mieux pour lui, mais c'est vrai que niveau défense on est quand même plutôt content de conseiller un peu ces mi-distances un peu en tête de raquette ou flotteur en tout cas. Et puis de l'autre côté, le pick and roll est de retour avec Devin Vassell cette fois-ci, pas de switch. Voilà, c'est un peu le truc qui est notable, c'est que pas de switch, toujours pas de switch au niveau du pick and roll, alors que d'habitude les équipes aiment bien switcher pour donner aucun décalage. Là, c'est pas le cas. On reste en drop, Capella reste en retrait, Dyson Daniels vient sur Devin Vassell, donc qui dit drop dit l'intérieur est bas, le contre-move c'est que le pick and pop reste en haut, comme ça il y a cette distance entre Capella et Wemby. Boum, l'arme anti-drop et cette fois-ci le catch and shoot à 3 points rentre, donc c'est parfait. Et puis là, vous le voyez, l'intimidation au panier, encore une fois, il est pas sur le périmètre, il est au niveau du panier et en 2 pas de côté, il peut venir juste aider, boucher l'angle et intimider Trae Young qui ne veut pas prendre ce tir. Et à la place, on a une paire de balles. Voilà, là on est vraiment sur un côté où juste le tir n'est même pas tenté, donc il n'y a même pas eu de possibilité de contre, mais il y a juste intimidation qui va empêcher que ce tir ne puisse exister en fait en réalité. Et puis là pareil, il va venir aider au panier, en tout cas on l'espère, voilà, il vient aider. Il y a un peu faute à la fin, mais je suis même pas sûr que la faute soit de lui, c'est peut-être une faute de la part de Soran ici. Donc pour le coup, voilà, on a ce côté où Quinn Snyder tente un peu d'éloigner du panier en mettant Capella en tête de raquette, mais la distance est quand même un peu trop courte et Wemby était dans les parages pour venir éventuellement apporter une prise à 2, mais faute de Soran, donc même pas eu le temps de le faire correctement on va dire. Et puis là vous le voyez, la passe par dessus, côté opposé, extra passe et 3 points pour Harrison Barnes, bon qui est loupé, mais ça part de quoi? Ça part du fait que Wemby a obtenu un switch, ça y est, on a enfin un switch, on veut plus donner un décalage sur le pick and roll, donc Dyson Daniels a switché sur Wemby, mais donc switch veut dire mismatch, donc qu'est-ce que fait la défense de Hawks? Regardez ce que dit Jalen Johnson, il dit à Capella non, reste là, il faut un peu surcharger le terrain ici de ce côté-ci pour empêcher que le mismatch, le 1 contre 1 soit trop facile. Et même on a Capella qui va revenir essayer d'annuler le mismatch. Voilà, je reviens, je prends Wemby, comme ça Daniels peut se barrer ailleurs, sauf que le temps de faire ça, Wemby il voit ça, il voit que de l'autre côté il y a un surnombre, extra passe, 3 points, catch and shoot. Voilà, donc vraiment l'aspect de menace de scoring et le passing de Wemby vers l'autre côté pour générer des tirs ouverts pour ses coéquipiers. Et puis sur le rebond offensif, pareil, drive and kick de Jeremy Soran. Et dans un fauteuil, le 3 points Wembanyama, très simplement. Voilà, il était en forme. Déjà son deuxième 3 points du match ici même. Et puis de retour en défense, vous le voyez, il est au marquage sur Capella, donc il est dans la raquette. Donc une première fois, on empêche le drive de Daniels. Une deuxième fois, je viens intimider quand Trae Young dépasse le périmètre là, mais hop, il dépasse les 2 défenseurs. Mais Wemby est par là, la passe pour Isaché sous le panier. Mais Wemby est par là et en fait c'est un peu ce côté où Wemby peut être présent un peu partout à la fois, c'est-à-dire qu'il est présent et sur Trae Young et en même pas un quart de seconde après je reviens et avec les longs bras annuler cette action et contrer ce tir, ce layup de Rizaché. Donc voilà, il y a un contrôle de la raquette sans équivoque on va dire. Et puis là c'est pareil, il est en deuxième rideau ici, vous le voyez sur Capella, et puisque Capella n'a pas de shoot, on n'arrive pas à l'éloigner du panier, mais sauf que dès que Wemby est dans la raquette, en effet, drive de Rizaché et la contestation est parfaite. Hop, alors il y a peut-être une faute, mais moi il me semble que c'est surtout Rizaché. Regardez, c'est Zachary qui va avec son bras lui essayer d'empêcher et de venir toucher le bras de Wemby, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas faute, je pense, qui est sifflé. Mais vous voyez qu'on est premier quart-temps, il y a déjà une petite dizaine de fois où Wemby a réussi à affecter l'action au panier. Et puis là en voici une autre, vous le voyez, la passe de alley-oop qui est forcée. Alors pick and roll, Trae Young avec Capella, lui il va attendre en drop, donc il attend en retrait par rapport au niveau de l'écran. Voilà, je reste en drop et je dois gérer et le drive de Trae Young et le roll dans le dos, ROLL, le roll au panier, le roulage au panier de Clint Capella. Et là il est un peu entre les deux, et il joue assez bien le truc parce qu'il vient un peu feinter sur Trae Young pour empêcher le tir. Voilà, le bras levé, et directement après avoir feinté le tir, et donc ce qui va forcer la passe, il va revenir sur Capella un peu en retrait. Voilà, je reviens sur Capella et donc la passe est un peu imprécise, Capella n'a pas le temps de sauter et prendre ce alley-oop, donc encore une action au panier de la part de Victor Wembanyama. Et puis de l'autre côté on part en transition, le 3 points, vu qu'il était en forme, il avait déjà mis 2-3 points dans ce match, pourquoi pas le pull-up. Bon, c'est pas un tir de qualité, c'est pas un tir hyper génial, on est d'accord, mais il a ce shot making et puis il les aime bien ces pull-ups, donc il les prend. Mais c'est vrai que idéalement il faudrait un peu réduire ce genre de régime de tir à mon avis, mais bref, il l'a mis, donc tant mieux. Et puis là vous le voyez, extra passe vers le cut de Keldon Johnson. Ça part de quoi? Ça part du fait que les Hawks ne veulent toujours pas switcher au niveau du pick and roll. Donc Trae Jones ici, pick and roll avec Wemby, 2 sur Trae Jones avec Larry Nance qui reste en retrait et Vic Krejci qui revient aussi sur Trae Jones. Donc le pick and pop est ouvert. Le pick and pop est couvert par une rotation, un troisième homme, vu qu'il y a 2 sur le ballon, un troisième homme fait la rotation vers Wemby. Mais donc Wemby il se dit attends, s'il y a un décalage quelque part, je lève la tête et il faut que je lise un peu qu'est-ce qui se passe, puisque il faut scanner. Si Bogdanovic fait la rotation, ça veut dire que quelqu'un d'autre va courir ici ou ici ou ici. Donc bref, la défense est un peu cassée.
passé, il y a plus qu'à lire le jeu et à balancer vers l'autre côté le cut de Keldon Johnson. Et puis là on est en fin de possession, pick and roll, Wemby, Chris Paul, il reste à peine 6 ou 7 secondes à la possession, mais vous voyez que cette fois-ci, fin de possession, on va switcher. On a DeAndre Hunter qui va switcher et venir sur Wemby, donc pas de décalage, pas de pick and pop. Donc là qu'est-ce qu'on fait? On n'a pas d'espace, je pose un dribble, le step back à 3 points. Bon, c'est pas un tir de qualité, le tir est aussi bien contesté pour le coup, mais il reste à peine 3-4 secondes à l'horloge, donc ça peut un peu plus s'expliquer cet aspect-ci. On n'a pas eu le temps de développer, d'attaquer le switch, etc. Donc voilà, c'est un peu plus compréhensible pour le coup ce tir-ci dans sa sélection de tir. Et puis là vous le voyez aussi, on repasse en défense et Larry Nance, il défend Larry Nance le pivot sur ce line-up et Larry Nance fait exprès de se mettre à 3 points comme ça. Regardez, Wemby est en tête de raquette, il est pas proche du panier comme tout à l'heure, donc voilà, c'est un peu l'aspect intéressant, c'est de tenter d'éloigner du panier, de le coincer dans le périmètre. Donc en effet il redescend, mais forcément quand il redescend il laisse quelqu'un ouvert à 3 points, c'est Larry Nance qui peut punir avec ce 3 points. Donc c'est aussi l'intérêt d'avoir un peu un pivot shooter quand tu joues contre Wemby, c'est de soit tu l'éloignes du panier, soit s'il descend quand même, tu peux arriver à punir ce dézonage. Et puis là, encore une passe magnifique de la part de Wembanyama. Il va aller chercher le 1 contre 1. Larry Nance, je m'installe au poste bas, quoique vous avez vu, on a un manque de puissance qui fait qu'il réclame la balle au poste bas, mais Larry Nance va arriver à le repousser jusque dans le périmètre. Voilà, le manque de puissance dans la partie basse du corps, qu'on a déjà évoqué pas mal de fois. Donc au final, c'est pas un post-up, c'est plutôt isolation. Je me mets face au jeu. Et qu'est-ce que je fais, vu que c'est pas non plus un mismatch, c'est pas du tout un mismatch, c'est quand même le match-up principal, on va dire, mais regardez les Hawks qui vont quand même surcharger le terrain autour de Wemby pour essayer de le freiner. Donc qu'est-ce qu'il fait? Je me mets face au jeu, crossover, les deux l'ont pas, et au dernier moment, la bonne lecture pour le cut. Voilà, quand Jalen Johnson vient un peu dézonner et surcharger le terrain de ce côté-ci, le cut dans le dos de Keldon Johnson qui reste dans les parages, excellente lecture. Voilà, la réactivité offensive de Wemby, de voir l'ouverture et de la servir immédiatement. Il y a un côté rapidité dans la prise de décision qui est quand même assez admirable, je trouve, qui fait que le passing est aussi à ce point intéressant. Et puis là, juste le drive. Alors il y a faute, donc il n'y a pas de drive à la fin. Mais regardez le démarrage, hop, on est contre Larry Nance, isolation. Le crossover face au jeu, encore une fois. Le démarrage, c'est pas un premier pas explosif, c'est juste fin d'aller à droite et finalement crossover à gauche et je vais aller jusqu'au panier déposer ce ballon. Bon, le drive compte pas, on est d'accord, mais c'est quand même bien de voir un peu le développement de ce drive, de se mettre face au jeu, de travailler un peu les moves d'élimination face au jeu pour pas juste prendre des pull-ups, mais driver, c'est un peu le mot d'ordre comme d'habitude. Et puis là, vous le voyez aussi, la valeur d'un pivot qui est capable de switcher, qui fait que sur le pick and roll, on a un switch, on a un changement et donc aucun décalage et le passing de Trae Young ne peut pas s'exprimer puisque on reste sur de la défense de homme avec aucune ouverture, aucun espace. De nouveau ça switch une fois, une deuxième fois, ça re-switch dans le périmètre et Champagny qui revient contester ce pick and pop. Donc voilà, un peu le cheat code, c'est qu'il protège le panier, mais il peut aussi switcher un peu partout. Donc en fait, neutraliser tous les écrans s'il le veut. Et puis là, le pick and roll, pareil, un écran qui est posé assez haut, vraiment au niveau du logo. Donc 2 sur le ballon, en drop, donc 2 sur Chris Paul. Il relâche très simplement vers le pick and pop. Wembanyama qui est ouvert, il le prend par-dessus le contest de Larry Nance qui était bien revenu en position. Et puis là, à nouveau, regardez, on a l'action qui est initiée avec Wemby qui n'est pas dans le périmètre, il est proche du panier, donc en 2 pas, il peut venir totalement neutraliser l'action. Là encore une fois, il y a toujours la stat un peu fun de oui, il a plus de contres que toute la NBA alors qu'il a joué qu'une demi-saison, d'accord. Mais en fait, même ce total de contre ne rend pas honneur à son vrai super pouvoir, parce que là, regardez, il n'y a pas de contre, mais en fait, on est sur quasiment la même chose. On est sur une action au panier qui a totalement intimidé, qui a supprimé le tir, même s'il n'y a pas eu de tir dans le box score, il n'y a pas eu de contre dans le box score non plus. Mais bref, et puis là, sortie d'écran puisque on a feinte d'un écran pour descendre, s'installer au poste bas. En fait non, vu que Larry Nance passe sous l'écran, qu'est-ce qu'il fait? Il s'arrête, il lit très bien ce que fait son défenseur. Vu que Larry Nance essaie de tricher, hop, je vais te punir pour ta tentative de triche, je ressors de l'autre côté, je suis ouvert, je prends le tir. En plus, il y a faute à la fin, donc c'est génial parce que le tir est manqué, mais aussi parce que regardez, Larry Nance revient, vu qu'il est en retard, il vient, hop, boum, faire faute sur Wembanyama. Donc magnifique lecture de la part de Wemby ici. Dès qu'il a un défenseur qui arrive, qui commence un peu à tricher, il tente à chaque fois de le punir. Donc c'est les bonnes lectures là encore, ce côté lecture de jeu, réactivité. Et puis là, juste aussi, on en parlait, Larry Nance qui va se mettre dans le périmètre. Donc Wemby cette fois-ci descend, il descend tout de même venir aider au panier. Donc ça c'est bien de son point de vue. C'est juste que personne vient compenser, faire la rotation. C'est ça qui est un peu dommage. Donc en effet, à la fin, notre ami Larry Nance, il a abandonné à 3 points. Mais pour le coup, c'est pas une erreur. C'est plutôt bien de la part de Wemby de savoir que la priorité, ça reste le panier. C'est aussi le mot d'ordre depuis son année rookie, c'est on s'en fiche. Ne te laisse pas coincer dans le périmètre comme le veulent les attaques et au contraire tu descends et c'est pas grave. On préfère concéder un 3 points à Larry Nance plutôt qu'un drive au panier de la part de Dyson Daniels qui peut ensuite faire un layup, qui peut ensuite faire des lancers francs, qui peut ensuite faire un driving kick, etc. Et puis là en revanche par contre on est sur un post-up contre Capella qui est de retour sur le terrain. Donc on se met face au jeu, on va tenter d'attaquer, mais c'est vrai que là il manque un peu, vous voyez que il se fait un peu enfermer ligne de fond et donc il ose pas
il ose pas prendre le tir et ça finit en perte de balle. Pourquoi? Parce que il manque un peu le côté puissance. Il manque le côté puissance où là, dans ce genre de situation où Capella oriente un peu de ce côté-ci ligne de fond, la manière de s'en sortir, c'est de planter l'épaule dans le torse de Capella et d'y aller un peu en puissance. Sauf que là non. Là, vous voyez qu'il n'y a pas du tout un move de puissance. Juste, il coulisse et quand Capella vient fermer l'angle, il se laisse enfermer et il n'y a pas le côté repousser pour venir se partir de ici, hop, et se redécaler, être sous le panier. Donc au final, il manque un peu cet aspect-là du jeu pour l'instant. C'est un mec qui peut être déjà très bon en post-up, mais il manque la puissance pure, il manque un peu les moves post-bas, on va dire, qu'on aura peut-être à terme, je pense. Et puis là, très simplement, vous le voyez sur Capella, pareil, face au jeu, on part à gauche, crossover pour revenir à droite. Bon, le contrôle du dribble est pas top. Et à la fin, le petit pull-up à quelques mètres du panier. Pour le coup, je serais quand même un peu clément parce que niveau intention, c'est bien de driver, de pas juste prendre des pull-ups, les fameux mauvais pull-ups qu'on aime pas trop. Mais par contre, regardez, le manque de spacing fait que le drive, il peut pas trop exister, quoi. C'est-à-dire qu'une fois qu'il a, même s'il avait réussi à éliminer Capella, regardez, il y a un peu l'espace est bouché tout le long de la possession. Donc voilà, ça aussi ce sera un truc à travailler, le spacing collectif chez les Spurs pour permettre un peu à Wemby de faire plus de drive, parce que c'est vrai que quand il n'y a pas d'espace, on peut comprendre qu'il efface pas ses drives. Et puis là, vous allez voir que le ballon n'est pas bien protégé. DeAndre Hunter va pouvoir faire une action au niveau du ballon. Hop, les mains défensives de Hunter. Bon, c'est pas non plus catastrophique, hein, c'est juste que parfois Wemby expose un peu trop son ballon et donc là, boum, les mains de Hunter pour dévier ce ballon et créer l'interception. On est à 59-53, fin de première mi-temps. Et puis, encore une fois, Wemby est au panier. Mais cette fois-ci, il va pas faire l'action. C'est un peu dommage parce que, pareil, DeAndre Hunter et Trae Young dans le périmètre. Wemby est au panier, donc pile dans le bon endroit pour venir aider, sauf qu'il vient pas aider, il aide un peu tard et en fait Hunter va venir carrément lui scorer par-dessus la tête parce que là il faudrait venir faire ici à ce moment-ci, se décaler, empêcher le tir, il le fait pas, il attend le dernier moment. Bon, il y a aussi, regardez, au niveau à l'expérience, Capella qui va lui retenir la main et pile à ce moment-ci, hop, je te retiens, je t'empêche d'aller aider et c'est ce qui fait que Wemby peut pas aider. Donc voilà, les roublardises des vétérans NBA qu'on voit pas forcément à vitesse réelle, mais Capella a un peu créé ce lay-up pour Hunter en retenant un peu par le bras Wemby. Et puis là, toujours pareil, c'est-à-dire que les Hawks vont rester au départ à 2 sur le ballon. Regardez, Capella reste en drop, donc il vient prendre Vassell, sauf qu'à la fin il appelle le late switch. Donc Risacher finit par revenir sur le pick and pop pour empêcher ce pick and pop. D'ailleurs, un peu dommage que Vassell, bon, c'est aussi pour ça que c'est Vassell et que c'est pas Chris Paul, c'est que il tarde un peu à faire la passe. Là, on a vraiment l'ouverture pour Wemby, vous la voyez, mais l'ouverture n'est pas servie. Donc le temps que la balle arrive, hop, Wemby peut attaquer le close-out de Risacher. Et là, je pense qu'on est sur une passe qui est mal exécutée ou en tout cas pas captée. Je pense pas qu'on soit sur un flotteur parce que là, en fait, il vient un peu fixer l'aide en deuxième rideau de Jalen Johnson. Le cut dans le dos de Soran, mais bon, on voit bien la différence entre un mec comme Soran qui est juste un petit intérieur ou un vrai intérieur qui aurait pu capter ce ballon, ici cette passe et finir athlétiquement. Donc voilà, un peu dommage, mais encore un très bon service, encore une très belle lecture en mouvement de la part de Victor Wembanyama. Et puis là, une défense magnifique au niveau du drop défensif, la mobilité. Regardez, on commence comme ça, on commence en retrait par rapport au niveau de l'écran. Il a les pieds aussi orientés pour coulisser d'un côté, mais quand Trae Young va venir repiquer main droite et pas rester main gauche, regardez la capacité de Wemby à faire pivoter les hanches très facilement et très fluidement. Hop, je me réoriente et je reste bien face à Trae Young. Voilà, là c'est vraiment c'est pour le coup, c'est pas un truc sur lequel il est hyper génial parfois, l'aspect technique défensif, l'aspect d'appui, etc. Par contre, la fluidité des hanches, elle a toujours été là. Maintenant, il faut un peu acquérir le footwork et la technique pour l'exploiter complètement. Mais ce pick and roll est magnifiquement fait. Au niveau de exécution de la mobilité, hop, je reste devant, je fais pivoter les hanches, je reste devant encore et donc Trae Young finit par abandonner le ballon et vous l'avez vu après, deuxième action au panier de la possession, hop, protection de panier sur Jalen Johnson qui n'ose pas prendre le tir. Voilà, Johnson arrive à pleine vitesse, il a éliminé Champagny, il arrive mais il voit Wemby, il dit bah non, je vais pas tirer face à Wemby, je vais tenter de déposer le ballon derrière dans son dos et donc Capella, et non, même Capella se fait contrer. Donc en fait Wemby est partout. Sur Trae Young, il est également sur Jalen Johnson et sur Capella. Et puis là, dernière possession de l'habitant, isolation face à Capella et ça va au panier. Voilà ce qui se passe quand tu drives au panier et surtout voilà ce qui se passe quand les Hawks n'apportent aucune prise à deux. Non seulement il n'y a pas de prise à deux pour le faire lâcher la balle, mais en plus aucune aide en deuxième rideau de qualité, donc il peut juste faire un spin move d'un côté, fin de spin move et je pars de l'autre côté. Vous voyez que pourtant Capella il est pas petit, hein. Il est pas du tout petit, c'est un vrai pivot NBA et pourtant le différentiel de taille et de puissance et de centimètres qui fait que non pas de puissance, de centimètres qui fait que on peut passer autour alors que Capella c'est un vrai pivot NBA avec des mensuration de pivot NBA. Et donc on peut attaquer cette deuxième mi-temps avec une excellente défense ici, la défense du pick and roll et à la fin le contre sur Zachary Risacher qui cutait au panier. Voilà, on est vraiment sur juste, regardez, pick and roll, Trae Young, Capella, je viens, je contiens le ballon, ligne de fond, je reste entré, je bloque l'accès au panier et je bloque la possibilité de drive en fait, hein, c'est ça simplement le but de cette opération. Donc Trae Young lâche la balle sur le cut dans le dos, mais là encore la protection de panier en à peine un pas, il peut venir effacer ce tir au panier et puis là
vu que Triong en a marre d'affronter Wemby sur le pick and roll, hop, tout le monde dégage, pas de pick and roll, isolation comme ça, à partir de là, je peux au moins arriver au panier, sauf que vous avez vu que on a Chris Paul qui est censé être un peu ici, être l'aide au panier pour boucher l'espace, sauf que il va switcher avec Wemby, et Wemby peut abandonner totalement le côté faible Capella pour venir aider et boucher l'angle de drive, et donc au final, on précipitait plutôt de la part de Triong un flotteur un peu plus lointain. Donc voilà, 2 actions de stop défensif d'affilée pour commencer cette mi-temps, très bonne, et là par contre on est sur une quasi perte de balle, voilà, perte de balle même quasi carrément, puisque pick and roll avec Jeremy Soran qui va vite, regardez, il prend la position face à Jalen Johnson, il va glisser au panier devant Jalen Johnson, donc là il est ouvert pour le roll, sauf que Johnson revient très bien dans l'action, donc la passe pour le coup, la passe est plutôt pas mal, mais c'est juste qu'elle est pas non plus, enfin il lit pas le fait que Johnson il revient bien dans l'action, donc perte de balle parce que hop, les bras sont par là, en plus si c'était pas Johnson, c'était Daniel, c'est un Daniel qui était aussi en deuxième rideau, donc passe je pense qui aurait pu être évité, et perte de balle qui aurait pu être évité. Et puis là, on repasse de l'autre côté en défense, le drop face à Jalen Johnson qui reste bas au panier, et voilà, là on voit bien le côté, on doit gérer et le ballon sur un drop et le roll dans le dos. Donc là, je reste centré sur ce 1 contre 2, voilà, on voit bien le 1 contre 2 ici, 1 contre 2, ici même, j'empêche le tir, et quand la passe est faite, je reviens, et avec ces très longs bras, je pense que je suis pas sûr que tous les pivots NBA soient capables de faire cette action à ce point tardivement, à ce point proche du panier, de hop, sauter et dévier ce ballon pour le alley-oop, mais Wemby il le peut grâce à ses longs bras. Et là vous voyez Wemby, le système classique de, vous souvenez-vous quand le ballon est ligne de touche, enfin pardon, ligne de fond, Wemby se met sous le panier, Chris Paul balance la balle juste en l'air, et Wemby juste à lever le bras et à mettre dans le panier. Mais donc que font les Hawks? Ils connaissent ce système, on prend Wemby en sandwich, on va t'empêcher de sauter et t'empêcher de pouvoir avoir ce panier facile. Donc voilà, le scouting report a été bien fait côté Hawks, on empêche ce alley-oop facile, donc on est obligé d'enchaîner sur un pick and roll, Chris Paul et Wemby, le drop, donc le pick and pop, bien en rythme. Et le tir ne rentre pas, mais un tir de qualité avec, voilà, vous voyez que Capella encore continue de rester en drop, et donc on a toujours ce pick and pop largement ouvert. Bon, pour le coup, c'est pas grave, hein, le tir n'est pas rentré, mais c'est encore un bon tir généré par l'attaque des Hawks qui ne veut vraiment pas switcher un petit sur Wembanyama. Ils ont un peu trop peur de ce mismatch. Ici, pareil, on repasse en défense. Le drop défensif de la part de Wemby. Je reste en retrait, je laisse venir. Donc le ballon est stoppé, Triong lâche la balle, et là on a aussi Jalen Johnson qui tente de faire l'extra passe, sauf qu'il n'y a pas d'espace, donc perte de balle provoquée. Merci le drop défensif de la part de Victor Wembanyama. Et puis là c'est pareil, vous le voyez, il est en deuxième rideau sur le pick and roll, il est pas impliqué, donc il est proche du panier, il est sur Capella, et donc en à peine un pas il peut venir aider et forcer le tir un peu plus lointain, alors que là clairement regardez, la passe par dessus, la prise de 2 de Triong est très bonne. Normalement là Jalen Johnson est censé, ou en tout cas aurait pu venir attaquer le contact, et si ça avait été un autre pivot je pense, sauf que là plutôt que d'attaquer le contact et la longueur, il va juste déclencher le flotteur un peu plus loin, et donc le tir est pas de qualité, c'est un flotteur en tête de raquette, c'est pas top. Et puis là c'est pareil, sauf que cette fois-ci Johnson va jusqu'au panier, donc pick and roll inversé cette fois-ci, et Wemby qui est un peu plus coincé dans le périmètre puisque Capella n'a pas le shoot, mais il vient quand même se mettre à 3 points, donc Wemby part d'un peu plus loin, et cette fois-ci il est un peu en retard, il n'arrive pas à venir totalement faire la rotation à temps. Donc voilà, mine de rien, en mettant le non-shooter un peu à 3 points, on a réussi un peu à coincer et à piéger Wembanyama pour l'empêcher de venir protéger le panier. Et là on va dégainer aussi une autre arme, c'est-à-dire que si tu veux rester en drop sur les écrans, si tu veux rester en retrait par rapport au niveau de l'écran, pas de problème, je vais arrêter de driver, je vais juste profiter de l'espace pour prendre le pull-up à 3 points. Donc voilà, pour le coup le tir est rentré, mais Wemby c'est pas de sa faute, hein. Juste lui il exécute le schéma comme il le faut, c'est-à-dire rester en retrait. C'est pas une erreur de mince, il aurait dû monter plus haut, non, il fait le drop comme d'habitude. C'est juste que oui, il existe aussi des parades à ce drop, dont le pull-up à 3 points. Et puis de l'autre côté, on est aussi, regardez, sortie d'écran, il va venir se mettre à une passe près de l'action, et il voit que Larinen c'est un peu bas, il prend le tir. Bon, c'est pas un tir de qualité, c'est pas un tir de très bonne qualité, un peu précipité ce tir malheureusement. Et puis là, vous voyez aussi que on a réussi à obtenir DeAndre Hunter sur un switch, donc on va tenter de l'attaquer au poste bas, mais Hunter ça résiste bien, même plutôt bien. Wemby il insiste, et au final on prend un tir par-dessus, un pull-up en tête de raquette par-dessus. C'est dommage, mais c'est aussi pour ça que notamment pas mal d'équipes arrivent un peu à s'en sortir avec des défenseurs plus petits mais assez costauds, et qui font un peu un rôle de peste défensive, hein. C'est-à-dire que ok, on a personne pour matcher un peu la longueur et la taille et l'envergure de bras de Wemby. Par contre, un plus petit peut être assez oppressant, et donc là, regardez la capacité de Hunter de proposer un peu son torse pour offrir une vraie résistance au contact. Je repousse le contact, voilà, et je force Wemby à prendre ce tir lointain contesté en tête de raquette. C'est un peu dommage, et c'est ce qui manque, on va dire, et c'est ce qu'on aura à terme, j'espère, c'est-à-dire un Wemby qui est capable, face à les plus petits, d'enfoncer au poste bas, ou en tout cas de contourner les plus petits pour aller jusqu'au panier, et pas juste prendre des fade away un peu loin du panier. Donc un peu dommage. Et là ici juste une belle passe en transition, magnifique pour le alley-oop de Stephen Castle, c'est super. Toujours de ce côté-ci, on s'installe tête de raquette face à Larry Nance, face au jeu cette fois-ci, fin de tir, j'attaque, je vais au panier.
Sauf que là encore, ça résiste plutôt bien. Mais au moins, on a ce côté de, je vais insister, je vais essayer de me rapprocher du panier. Le tir est pas forcément en très bon équilibre, mais on y va et surtout on shoot par-dessus. Donc le côté puissance, on le voit, et le côté toucher de balle aussi. Hein. Vraiment, ce tir ne rentre que parce qu'il y a un toucher de balle fabuleux chez Victor Wembanyama. Et puis là, le contre-move classique. On a vu le pull-up à 3 points, mais le contre-move classique au drop, c'est quoi? On l'a déjà vu. C'est pick and roll ici, mais en fait, c'est un Spain pick and roll avec un deuxième écran qui va bloquer dans le dos Wembanyama et l'empêcher de reculer. Voilà, l'empêcher je t'empêche de faire ton drop, je t'empêche de reculer ici. Et donc, en effet, cette fois-ci, Wemby est pris dans cet écran. Personne ne vient switcher pour compenser. Et donc, Trae Young peut aller au panier. Donc là, pour le coup, il y a pas trop, c'est pas une mauvaise action, c'est pas une erreur énorme, c'est juste qu'il se fait coincer dans l'écran et que d'habitude, on est censé venir compenser avec d'autres joueurs. Donc, c'est pas le cas. C'est juste un système qui a bien marché, mais c'est pas une erreur catastrophique de la part de Wemby. Il s'est juste fait piéger. Et puis de ce côté-ci, on repasse en attaque. Wemby, voilà, face à Capella, dans le jeu, on attaque. Le stunt de la part de Bogdanovic a empêché le drive, et donc on est obligé on arrive à forcer Wemby à prendre un pull-up à 3 points. Notez un peu ce côté, je veux attaquer l'espace et je veux aller jusqu'au panier dans un bon spacing, mais Bogdanovic qui va venir ici, hop, boucher l'espace. Donc là, Wemby a pas trop le choix. Le step back à 3 points, et heureusement, il y a ce shot making pour venir sauver la possession, parce que en effet, on aurait beaucoup aimé avoir un drive, mais on peut aussi mettre ce step back à 3 points par-dessus le contest en plus de Capella. C'est magnifique. Donc 101-97 dans ce quatrième quart-temps. Les Hawks qui sont pour l'instant à +4 dans ce match avec 7 minutes restantes, même un peu moins. Ici, on obtient le switch, on s'installe en tête de raquette, on attaque le mismatch, on insiste, on prend pas le pull-up et on va jusqu'au panier. Voilà. Là, c'est ce qu'on aime. Ça, c'est ce qu'on aime, c'est-à-dire le pick and roll, ça finit par switcher parce que on veut plus donner un tir ouvert, un pick and pop à Wemby, mais qui dit switch dit mismatch. Et vous voyez que on prend pas le pull-up par-dessus, on insiste, on essaie de passer autour, on essaie de passer à travers, on se rapproche du panier, les très longues jambes, allez regarder les foulées, à quel point il couvre une quantité de terrain énorme sur le drop step ici, et je ressors de l'autre côté, par-dessus et autour de Bogdanovic pour un tir de qualité, et le tir est vraiment très proche du panier. C'est vraiment génial, cette capacité qu'il a sur cette action-ci de se rapprocher du panier. Donc magnifique. Et puis là aussi, le switch défensif. Donc la mobilité de l'autre côté, Wemby qui prend un peu Bogdanovic comme ça, pas de décalage sur cet écran-ci non plus, côté Atlanta Hawks. Et puis ensuite, à la fin, le contest pour même contester et contrer, je crois, ce tir à la fin. Donc voilà, c'est bien d'avoir un protecteur de panier, mais c'est encore plus génial quand ce même protecteur de panier absolument génial est capable aussi de switcher, empêcher les pick and roll et contester les tirs dans le périmètre. C'est génial. Donc on reste à 101-99, -2 à peine pour les Spurs à présent. Le système de Wemby, je viens flasher au poste bas depuis le corner, un écran, on s'assure que Capella soit pris dans l'écran, mais Capella résiste assez bien, il reste accroché, plus le bump aussi de Krejci, regardez, vite Krejci qui vient, qui bump, hop, je te bouscule, je t'empêche de prendre la position facilement. Donc au final, le ballon à Wemby, bien contesté par Capella, et on est en tête de raquette. On n'est pas en post-up comme on aurait voulu, donc on est un peu plus loin du panier. Et vous avez vu aussi l'aspect de hop, j'allais dire, bon, revenons, l'aspect du mur, c'est ça que j'allais dire, c'est les deux défenseurs qui viennent boucher l'espace, en tout cas qui tentent de boucher l'espace, sauf que Wemby nous fait une Tracy McGrady. Hop, le pied de pivot, le dunk au panier, voilà, c'est une action fabuleuse de la part de Wemby pour égaliser à 101 partout dans ce match, quatrième quart-temps. Et puis là on retrouve la défense avec, je viens aider sur le drive de Bogdanovic, donc pas de drive ici facile, et quand la passe est faite, je reviens à peine en 2 pas sur Clint Capella, donc pas de drive non plus, donc déjà deux intimidations au panier pour Wemby, une troisième sur le drive cette fois-ci de Dyson Daniels, alors qu'en plus Wemby est en retard, mais hop, troisième intimidation, et à la fin c'est un corner à 3 points pour DeAndre Hunter. Donc voilà, on est vraiment sur cet aspect de intimidation une première fois, une deuxième fois, et voici une troisième fois le contrôle de la raquette. Et plus que les contres, c'est surtout la capacité à empêcher les tirs qui, à mon avis, est son vrai pouvoir magique défensif. Donc on est à 101 partout, et là, opportunité de prendre l'avantage, pick and pop à 3 points, et c'est loupé. Et c'est loupé alors qu'en plus, il a sans doute un peu manqué une extra passe, puisqu'on reste à 2 sur le ballon. La rotation de Hunter, le troisième homme qui vient compenser le 2 contre 1 pour couvrir le pick and pop, il se jette. Donc là, c'est un peu dommage qu'on n'ait pas l'extra passe qui soit faite pour en plus un très bon shooter à 3 points, à une passe près. Dommage de forcer le tir contesté à sa place, et vous voyez que le ballon finit par ressortir, donc dommage cette passe loupée, c'est assez rare, mais heureusement il se rattrape avec une passe encore plus fabuleuse de l'autre côté. La lecture de jeu, il le voit, la vision de jeu, il voit dans la vision périphérique, il voit un Jeremy Soran qui va plonger au panier, et surtout regardez le toucher de balle et la manière de placer ce ballon, c'est absolument fabuleux. La passe en cloche placé à un endroit où seulement Soran peut capter ce ballon et mettre ce alley-oop, c'est fabuleux. C'est fabuleux ce toucher de balle, cette précision pour un pivot. Pour le coup, on le voit pas tous les jours.
Donc les Spurs qui reprennent l'avantage désormais alors qu'il reste à peine 4 minutes à jouer dans ce match. Et pareil, vous le voyez, il est placé sur Larry Nance qui joue sur cette fin de match parce qu'il a le shoot. Et donc quand Wemby vient aider au panier, il vient supprimer ce tir de Trae Young. Voilà, Trae Young force l'extra passe. Merci Wembanyama. Mais sauf que derrière, il se fait punir. Et c'est fait exprès. C'est fait exprès de mettre Larry Nance sur le terrain. On se dit, bon, bah, si Wemby vient aider et quand il va venir aider, au moins on pourra punir. Mais voilà, là pour le coup, c'est Wemby fait la bonne action. Il fait la bonne action de venir aider. C'est juste dommage que parmi les Spurs, il y a personne qui coulisse dans le corner à temps. Donc là, en effet, Larry Nance est ouvert et on vient punir. Donc les Hawks qui ne sont pas morts dans ce match, 104-107, 3 minutes à jouer, à peine 3 points d'avance pour les Spurs. Le pull-up compliqué de la part de Wembanyama. Dommage, hein, vraiment dommage de pas regarder, de pas attaquer l'espace, de pas y aller en drive notamment et de prendre un peu ce tir lointain qu'en plus est bien contesté. Il n'y a pas non plus des tonnes de séparation avec Larry Nance. Donc un peu dommage et peut-être une chance pour les Hawks d'égaliser. Ils sont à peine à -3. Ici pick and roll, Trae Young va au panier, la passe dans le dos et en effet le alley-oop pour notre ami Larry Nance avec, regardez, Wemby qui reste en drop, je dois d'abord stopper le ballon, sauf que Larry Nance arrive à s'échapper dans le dos et surtout en fait c'est la science du pick and roll de la part de Trae Young qui vient un peu feinte d'un côté, feinte de l'autre et feinte de tir surtout pour fixer un peu Wemby et la feinte de tir fait que Wemby monte un peu pour contester et derrière je relâche le ballon, magnifique pour Larry Nance. Donc voilà, là c'est pas une erreur de Wemby, c'est juste que en face on a aussi un maestro de pick and roll qui arrive à venir l'attirer avant de libérer dans le dos avec une magnifique passe et puis là on est à 109-110 donc un point d'avance pour les Spurs, pick and roll toujours, 2 sur le ballon, ça relâche le 3 points et encore une fois vous voyez que il prend le pick and pop alors qu'il y a le troisième homme qui est sur lui. Dommage de pas un peu faire la passe vers le cut de Soran et à la place on prend ce 3 points mais c'est loupé. Donc les Hawks avec même une chance désormais de reprendre l'avantage 110-109. Trae Young va au panier et il met le panier plus la faute avec Wemby qui est dans la raquette donc éventuellement il peut venir aider sauf que Trae Young ne va pas aller jusqu'au panier, il prend le tir un peu avant de rentrer dans la raquette, le tir un peu lointain avant que Wemby ait une chance de faire une action là-dessus. Donc les Hawks qui reprennent l'avantage 112-110 avec ce end one de la part de Trae Young et puis là on va rouler au panier sur le switch, voilà on se met en position et une faute est sifflée donc c'est un peu dommage mais c'est bien parce que au niveau du switch vous allez voir que ça change sur l'écran comme ça, pas de décalage, l'écran est bon d'ailleurs, il est plutôt pas mal et surtout vite on va s'installer au poste bas. Vous voyez que quand après la pause d'écran il relâche à l'intérieur, il va vite glisser au panier et voilà c'est bien l'agressivité de s'installer au poste bas, de réclamer la balle, il obtient et DeAndre Hunter obligé de faire faute parce que il a concédé ce territoire beaucoup trop proche du panier, beaucoup trop dangereux. Cette fois-ci on a avancé un peu, on est à 118-119 avantage Spurs plus 1, le 3 points de Wemby pour tenter de tuer ce match avec à peine 40 secondes à restantes mais le 3 points n'était plus en forme sur cette fin de match malheureusement. Encore une fois un pick and roll, le pick and pop 2 sur le ballon donc il est un peu tout seul pour le pick and pop et là encore rotation de Jalen Johnson qui vient compenser et c'est aussi permis pourquoi parce qu'on a Jeremy Soran sur le terrain donc c'est ce qui est dommage côté Spurs. Est-ce qu'on n'aurait pas pu mettre sur la fin de match un meilleur shooter ici à une passe près par exemple et sortir un peu Soran, donc là on aurait pu avoir une extra passe pour un shooter mais ce n'est pas fait et à la place on a un 3 points contesté de Wemby qui ne peut pas tuer ce match donc on reste à combien, on reste à 119-118 sur cette action, on n'a pas pu passer à plus 4 et là on est carrément à 120-118. Un lancer franc de Wemby, reste 17 secondes pour passer à plus 3, 120-118 et c'est loupé. Donc le tir clutch, le lancer franc clutch qui est manqué, on reste à peine à plus 2 et pas plus 3. Et derrière, DeAndre Hunter qui va égaliser sur ce poster dunk assez spectaculaire sur Victor Wembanyama avec 13 secondes restantes. En effet, Wemby se fait avoir sur le jeu de main à main en fait. Le ballon est très haut sur le dribble hand-off. Ici Larry Nance et Hunter arrive à pleine vitesse. Wemby oublie de switcher ou n'arrive pas à switcher à temps. Il conteste le tir à la fin, mais le poster est plus grave. Donc voilà, on a un peu cet enchaînement d'événements entre le lancer franc clutch loupé. Donc on repasse pas à plus 3, on reste à plus 2 et derrière l'égalisation. Égalisation sur cette défense qui est pas mauvaise, c'est juste que l'attaque est meilleure on va dire, mais la défense est quand même pas mal. La défense est pas mal, juste peut-être si on peut pinailler c'est le fait qu'il ait pas switché plus tôt au niveau du jeu de main à main. Donc égalisation 120 partout sur cette action et là on n'arrive pas à donner la balle à Wemby au poste bas. Vous voyez que Daniels vient aider pour empêcher la prise de position facile. Hop, et derrière Larry Nance qui conteste par derrière la ligne de passe. Donc pas de post-up facile pour terminer ce match. Pas d'occasion de revenir et de prendre le tir et de scorer. Donc 120 partout. Dernière chance pour nos amis les Atlanta Hawks, sauf que cette fois-ci le switch il est parfait, il est bien exécuté de la part de Wemby. Il se fait pas avoir sur ce jeu de main à main comme avec Hunter tout à l'heure. Donc on switch. Pas de décalage sur la fin de match, il reste 3 secondes et surtout la réactivité parce que le fait de switcher c'est bien mais ensuite il faut tenir sur le 1 contre 1 et là il le fait parfaitement. Bonne posture défensive, les appuis qui bougent beaucoup, je me réoriente et je continue de me réorienter et la réactivité pour vite plonger quand il y a le step back à 2 points, le step back je me redéploie pour contester ce tir là magnifiquement. Donc voilà, non seulement on a switché mais en plus on a bien résisté derrière. Donc on part en prolongation 120 partout.
Et on espère que Wemby pourra un peu se rattraper de cette fin de match où il a fait 2-3 actions clutch mais dans le mauvais sens. Là, pick and roll, la lecture de l'autre côté, je rebalance sur Chris Paul. Pourquoi? Parce que, regardez, pick and roll, on va cibler évidemment Trae Young, sauf que ça vient aider Jalen Johnson vient empêcher la passe au roll. Derrière, Dyson Daniels vient aussi prendre le cut éventuellement de la part de Keldon Johnson. Donc Wemby obligé de lâcher la balle. Il reste à peine 5 secondes dans cette possession. Est-ce que Chris Paul peut tenter de faire quelque chose? Je drive, je kick et le 3 points de Wemby et qui met ce tir clutch avec à peine 1 seconde restante à l'horloge. On est vraiment sur, voilà, il était pas clutch en fin de match, mais là, il est clutch en prolongation. Première action, la fin de tir pour éliminer 2 mecs alors qu'il reste à peine quelques secondes à l'horloge et boum, ça rentre 123-120. Premier panier de cette overtime et là derrière pareil, il se rattrape bien, même très très bien en défense avec ce contre en transition sur Jalen Johnson qui tentait d'aller au panier. Boum, action clutch, on récupère la possession et puis la troisième action positive, très positive pour se rattraper un peu de la fin de match un peu plus moyenne. Vous allez voir le dunk au panier spectaculaire. Voilà, ça part de quoi? Ça part du pick and roll Chris Paul avec Victor Wembanyama. L'écran est bien posé, plutôt bien posé, donc la bonne séparation entre Trae Young et notre ami Chris Paul. Donc ce qui fait qu'il y a un peu d'espace. Forcément l'Ariane c'est un peu obligé de step up et de prendre Chris Paul. Et ensuite, quand ça relâche l'écran, Wemby arrive à pleine vitesse, il est servi dans la course et une fois qu'il est lancé, même si Jalen Johnson est par là, finalement personne ne peut stopper autant de centimètres lancé à pleine vitesse, bien entendu. Nouveau pick and roll, sauf que cette fois-ci ça ne va rien donner. Voilà, l'espace est bien contrôlé par les Hawks et juste à la fin, Larry Nance qui penche un tout petit peu trop sur la main droite de Wemby, donc il le prend un revers, j'attaque main gauche et en effet, la séparation est plutôt pas mal faite. Le step back à 3 points ensuite ici, le tir semi-ouvert. Bon, il n'y a pas le shot making à la fin, mais pour le coup c'est pas grave, on est quand même sur une prolongation, on est sur un tir de qualité qui est obtenu avec une isolation où je prends un peu à revers, j'ai juste assez d'espace pour dégainer, je suis ouvert, je peux faire partir le ballon facilement avec la verticalité également. Donc occasion loupée mine de rien de repasser devant, on reste à 125-124 ici. Le switch défensif, vous l'avez vu, on va juste changer sur l'écran. Voilà, pas de drop, on est en fin de match, ça se joue à une possession près quasiment à chaque fois. Donc on switch, pas de décalage et Trae Young, son pick and roll a été neutralisé et là heureusement que Wemby n'est pas puni parce qu'il s'endort un tout petit peu au niveau du stunt. Il fait l'action, il tente de faire l'action pour venir aider sur le drive de Jalen Johnson et donc dans son dos, Trae Young peut s'échapper. Et là, c'est un peu plus une erreur évitable, je trouve, ce qui donne après une extra passe 3 points dans le corner, mais heureusement Hunter est incapable de punir parce que là pour le coup c'est évitable, hein. C'est largement évitable de venir aider, c'est ce qu'on appelle une over help, hein. C'est pas trop à lui à venir aider en tête de raquette sur ce 1 contre 1. Regardez, il y a Chris Paul qui est par là, il y a éventuellement des deuxième rideau également. Donc là, petite erreur, mais heureusement Wemby n'est pas puni de Trae Young qui s'échappe dans son dos par rapport à son léger dézonage. Et puis la pick and roll de nouveau, vous le voyez, ça switch, on force le switch, le pick and pop lointain. Et voilà, on parlait du côté clutch, Wembanyama, il l'a totalement, ce gène de la clutchitude. Il prend le tir lointain face au switch et ça rentre 128, même désormais 130 à 126. Les Spurs avec une avance de plus 4 avec à peine 20 secondes restantes dans ce match. Mais cette fois-ci, c'est pas Wemby, c'est Chris Paul qui va punir le switch lui-même. Voilà, regardez, écran, Trae Young qui doit venir sur Wemby. Comme ça, on n'a pas de décalage, hein, sur l'écran. Comme ça, on n'a pas de roll comme tout à l'heure. Donc ça change. Sauf que Trae Young n'est pas assez grand pour prendre Wemby. Donc c'est Dyson Daniels qui va venir annuler ce mismatch et le prendre. Sauf que ce mismatch est annulé, mais celui-ci n'est pas annulé. Donc Chris Paul qui va venir scorer par-dessus le pivot pour conclure ce match en prolongation. Non, c'est pas encore fini. 133-126, dernière action. Trae Young qui va au panier, mais évidemment, Victor Wembanyama est là pour venir effacer ce tir. Voilà, on ne pouvait pas finir autrement que par un contre. En tout cas, une action au panier de la part de Wemby qui a été monstrueux dans la raquette tout le match défensivement. Donc ça y est, victoire des Spurs contre les Atlanta Hawks, 133-126. J'espère que ce décortiquage tactique vous aura plu. On se dit à demain ou à très bientôt pour un prochain 30 Wemby en 30 jours. Ciao.